Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Jérémy Marlin, le fondateur de Cameo. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé quand et avec quelle idée? On l'a créé en 2019. On était avec mon associé issu d'un grand groupe assurantiel et on se posait beaucoup de questions sur notre employabilité. On était très anxieux à qu'est-ce qui va se passer demain. On adorait notre boîte, on adorait nos managers, mais malgré ça, on voyait que le marché était en train de bouger, comme tous les autres marchés, avec la digitalisation, la robotisation. Et on voyait aussi tous ces nouveaux acteurs arriver. Et on se disait, mais est-ce qu'on n'est pas en train de louper un train ou quelque chose comme ça? Et c'est là où on s'est dit que on aimerait peut-être aller voir ce qui se fait ailleurs en fait. Ouais. Et on s'est dit, on n'a pas de formation aujourd'hui qui existe comme ça. Pourquoi on n'irait pas, je sais pas, dans le luxe, dans une association, dans une administration ou une start-up, voir comment elles font, récupérer les meilleures pratiques et ensuite venir les réimplanter dans notre grand groupe. Donc l'idée, c'est de proposer des formations à l'extérieur des grands groupes, des grandes entreprises. Ça dure combien de temps, ces formations? Alors, c'est une formation qui dure 6 mois, Ouais. qui est à temps partiel ou à temps complet. À temps partiel, si on souhaite, par exemple, favoriser la mobilité interne au sein d'un grand groupe. Il faut savoir que selon la dernière étude ACE de 2018, il n'y a que 5% des recrutements qui sont faits grâce à une mobilité interne. Donc c'est un vrai, il y a un vrai sujet au niveau des entreprises qui notamment veulent développer des nouvelles compétences. Et ensuite, à temps complet, si on est plutôt sur des entreprises qui veulent faire des mobilités externes. Et malheureusement, je dois dire, c'est beaucoup le cas en ce moment, puisque la crise sanitaire demande à beaucoup de grands groupes de revoir leur stratégie de recrutement. Ça apporte quoi aux grandes entreprises, la solution Cameo en fait? Alors, je dirais que si on prend de la hauteur, notamment vis-à-vis de la crise, on a aujourd'hui des entreprises qui doivent se repositionner par rapport à des marchés, qui doivent aussi revoir l'employabilité de leurs collaborateurs. Avant, on pilotait une employabilité sur 25 ans. Maintenant, on la pilote à 2-3 ans. On a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Mais comment on fait pour piloter les actifs de l'entreprise, le capital humain? Et donc, elles ont besoin, d'une part, de faire bouger ces activités, d'aller faire valider des nouvelles compétences à leurs salariés, mais aussi d'aller conquérir des nouveaux marchés. Donc d'une part, elles apportent de l'employabilité à leurs salariés, et dans un second temps, elles apportent du nouveau business, puisque en travaillant, en emportant des salariés dans des startups, notamment, puisque c'est là où on les envoie, elles vont pouvoir créer des synergies gagnant-gagnantes, où on va plus loin que le POC, je dirais, puisque notre dernière année a prouvé qu'on a pu créer des synergies vraiment, je dirais, gagnantes, puisqu'on a généré plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires entre les startups et les grands groupes. Donc on est allé beaucoup plus loin que le simple POC. Ça veut dire que le salarié, parfois, il reste dans la start-up après, ou alors il crée sa propre entreprise, ou alors il revient fort de l'expérience partagée pendant 6 mois. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, je dirais qu'il y a deux formats. C'est soit on veut générer une mobilité interne, et là, on permet aux salariés d'aller s'oxygéner ailleurs, de valider des compétences, puisque la formation, je la rappelle, est certifiante. Donc elle est diplômante, elle est reconnue par l'État. Et donc ça permet de la faire venir dans des services où elle n'aurait pas été recrutée auparavant. Je prends l'exemple de personnes qui travaillaient à la communication, qui ensuite est partie à l'innovation. On a eu une personne qui était en province, qui était commerciale, sans diplôme, et qui, suite au Cameo, a pu passer directement à un poste de directeur commercial, des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. En fait, on permet aux salariés d'avoir un diplôme, mais aussi une nouvelle ligne sur son CV. Et en fait, par les actes, on prouve en fait au marché du travail que la personne est bankable en fait. Oui. Vous favorisez naturellement l'inclusion. Pourquoi? Alors, ça, c'est des valeurs qu'on porte, mais que ce soit sur l'entrepreneuriat féminin, sur les startups que l'on va recruter. On a des startups notamment qui gèrent par exemple des solutions sur la maladie, les maladies lourdes, des choses comme ça. Donc on essaye toujours, lors de nos promotions qu'on va mener avec nos grands groupes, d'avoir par exemple une mixité sur le nombre de personnes qu'on va embarquer, sur notamment les âges. C'est des choses assez bêtes, mais souvent une grande entreprise nous dit « Ah ben vous les amenez en start-up, on va vous mettre que des petits jeunes, des millennials ». En fait,
Pour la petite histoire, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était, je dirais, nos quinquas et plus. Il faut savoir que la moyenne d'âge de nos apprenants, c'est 45 ans, et que ce sont des personnes finalement qui ont beaucoup d'énergie, qui ont déjà tout vu, et ce sont les meilleures expériences qu'on a pu voir. Merci beaucoup Jérémy Marlin, bon vent à Caméo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi 20h30 sur les box, 24h sur 24 sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.